Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernier épisode sur la série des années de profection. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire. Je vais pas vous mentir, j'ai tout enregistré en une seule journée. Donc là, je suis un petit peu fatiguée, mais on se retrouve aujourd'hui pour l'année de profection de Maison 12, que je suis sûre vous attendez pour beaucoup avec impatience, parce que c'est vrai que cette année de profection peut faire un peu peur, c'est vrai. Et à l'heure où j'enregistre, moi, je suis en plein dedans. Enfin non, moi, j'ai bientôt fini mon année de profection de Maison 12. Donc du coup, je pourrais vous donner quelques petites cheat codes si jamais vous êtes en plein là-dedans aussi, surtout si vous avez 23 ans. Voilà. Bref, donc avant de commencer dans l'épisode, évidemment, toujours le petit rappel qui consiste à vous expliquer très très rapidement ce que c'est les années de profection. Donc, c'est une technique astrologique qui consiste à associer des âges à des maisons. En fait, on considère qu'à certains âges, tout simplement, est activée une maison en particulier de notre thème astral. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la technique plus en profondeur, n'hésitez pas à regarder en description d'épisode. Euh, donc, en ce qui concerne l'année de profection de maison 12, elle est activée, on la vit durant nos 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83 ans. Voilà, donc quand on vit ces âges-là, d'anniversaire à anniversaire, donc à partir du moment où on fête nos 11 ans, on est dans notre année de profection de maison 12 jusqu'à du coup notre anniversaire des 12 ans. Voilà, tout simplement. Si vous êtes chaud et si vous êtes déjà un petit peu dans l'astrologie, que vous connaissez votre thème, tout ça, n'hésitez évidemment pas à aller regarder le maître de votre maison 12 quand vous rentrez dans votre année de profection de maison 12. Donc le maître de votre 12 pour avoir plus d'informations tout simplement sur votre propre cycle. Voilà, tout simplement, parce qu'évidemment, on ne vit pas tous les mêmes cycles au même moment. Là, c'est vraiment juste une espèce de trame de fond comme ça, de voile finalement qui va un petit peu comme ça s'étaler durant tout l'année. Et puis, bien sûr, en fonction de votre thème, vous aurez des informations complémentaires et parfois même beaucoup plus pertinentes. Donc, voilà, n'hésitez pas à sauter d'une vidéo à l'autre pour voir à peu près ce qui se passe. Si votre maître de maison 12 est en maison 3, n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe pour l'année de profection de maison 3. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Et non, à chaque fois, j'oublie de vous dire ça. Bien sûr, si vous avez des planètes en maison 12 dans votre thème astral, durant votre année de profection de maison 12, elles seront activées. Donc, pour ce qu'elles représentent, et puis également pour les autres maisons qu'elles dirigent. Voilà, elles vont également activer les maisons qu'elles dirigent. Admettons, je donne un exemple, moi j'ai Vénus en maison 12 qui dirige entre autres ma maison 11, donc ma maison 11 pardon, et est également activée durant mon année de profection de maison 12. Bon, bref, je referme la parenthèse. Là, c'était vraiment pour les plus avancés d'entre vous. Maintenant, si jamais vous ne comprenez pas du tout ce que je dis, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Ce que vous devez retenir, c'est que durant nos 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83 ans, notre maison de profection 12 est activée. Et donc, aujourd'hui, on va voir ce que ça fait. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est vrai que l'année de profection de maison 12, on en fait tout un monde, on en fait toute une montagne sur les réseaux. Elle fait peur. Et puis même moi, des fois, ça m'amuse d'un peu de vous faire peur avec, j'avoue. Mais en même temps, c'est pas non plus une maison finalement anodine, hein. Il y a quand même des choses qui se passent durant cette année de profection de maison 12. Donc, c'est quand même à raison, voilà, que je vous parle des fois, que je vous mets des petits coups de pression avec l'année de profection 12. Bien sûr, c'est jamais catastrophique, donc pas de panique. Alors, la maison 12, évidemment, c'est la dernière maison du cycle des maisons, tout simplement, de la roue des maisons. Donc, qui dit dernière maison dit évidemment fin de cycle, pour enchaîner après sur l'année de profection 1. Donc, qui dit évidemment voilà, fin de cycle, comme je vous l'ai dit, dit forcément un petit peu se délester, hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la maison 12, qui veulent plein d'infos sur la maison 12, je vous ai fait un épisode de 2 heures dessus,
sur la série des maisons. Donc, n'hésitez surtout pas à aller l'écouter en complément parce qu'il y a peut-être des choses que je vais oublier, mais voilà. Donc, qui dit maison 12 dit maison de fin de cycle, dit maison d'arrêt, maison de limitation même parfois. Alors, je vous explique pourquoi je vous dis ça. De par mon expérience, donc je vous dis, hein, moi j'ai presque fini mon année de profession de maison 12, ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est une année pendant laquelle on va vivre des choses, on va faire des choses, on va avoir certaines relations, etc., dont parfois la finalité, et ça c'est vraiment très dur à admettre, et moi je l'ai admise il n'y a pas longtemps, dans certains cas, ce qu'on construit avant cette année de profession, ou même pendant, c'est des choses en fait qui sont un petit peu destinées à s'essouffler. C'est en fait, typiquement, si je prends par exemple une relation qui s'est créée peu de temps avant, par exemple, il y a eu une relation qui traîne depuis un moment et qui est un peu compliquée, par exemple, on peut se rendre compte durant notre année de profession que cette relation-là en particulier, en fait, est rentrée dans notre vie surtout pour nous faire comprendre la notion de limite, pour nous faire comprendre en fait que ce soit des relations, que ce soit des projets ou des choses comme ça, en fait, ont juste pour vocation à être nos plus beaux échecs. Déjà, ça, faut le digérer. Et moi, je vais pas vous mentir, là, je vais vous raconter beaucoup ma vie, hein, je pense, dans cet épisode. Donc comme ça vous donnera du concret. Mais c'est vrai que durant notre année de profession 12, on peut se rendre compte que certaines choses qu'on a mis en place, certaines choses qu'on a démarrées, en fait, au final, n'ont pour vocation qu'à être des belles erreurs, des beaux échecs. Voilà, tout simplement. Et c'est pas au sens, voilà, on s'est vraiment raté comme des grosses merdes. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est des choses, c'est des relations, des projets qui nous ont fait grandir, qui nous ont appris beaucoup de choses, etc. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas des choses qui sont censées rester dans notre vie. C'est juste des brouillons, en fait. C'est un peu ça. Ça peut être ça. On peut avoir ce genre on peut se rendre compte que certaines relations, certains projets, bref, peu importe, en fait, c'est juste des brouillons par rapport à des choses voilà, qu'on va mettre en place dans le futur qui vont être beaucoup plus pérennes, beaucoup plus stables. Voilà, c'est un peu la maison où on se rend compte qu'on a fait des erreurs, tout simplement. Et il n'y a y a vraiment rien de dramatique là-dedans. Et je vous assure que quand on s'en rend compte, alors, pour s'en rendre compte, ça demande vraiment pas mal de résilience hein, quand même, parce que pendant un temps, on peut vouloir un petit peu se dire non, non, c'est bon, ça va réussir, je lâche pas prise, je lâche pas prise, je lâche pas prise. Et en fait, on se rend compte que durant notre année de profession 12, ce qu'on a à faire à la fin, en finalité, c'est de lâcher prise, c'est la résilience, c'est tout ça. Mais là, on est vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus mental, hein, beaucoup plus psychique. Autant la maison 8, on peut vraiment devoir lâcher prise sur des choses physiques. Autant la maison 12, c'est vraiment l'année de la conclusion, quoi. Donc, voilà, ça se fait vraiment plus dans la solitude. Ça, c'est un mot-clé. On peut se retrouver un petit peu seul, hein, finalement, durant cette année de profession de maison 12. On peut se retrouver seul parce qu'on coupe certaines amitiés, ou bien parce que parfois on se rend compte de notre valeur, hein, c'est aussi bête que ça, mais on peut se rendre compte qu'on n'a pas ce qu'on mérite, par exemple. Bon, c'est un exemple, hein, mais qu'on n'est pas entouré des bonnes personnes, par exemple, et que mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça, c'est un peu une leçon de la maison 12 qui demande de la résilience, hein, qui demande du courage hein, pour s'avouer ça. Ça demande du courage d'être seul. Et ça, c'est ce que nous apprend la maison 12. Voilà. Vous le savez, hein, la maison 12, je vous l'ai déjà dit, c'est ma maison préférée. Je pourrais en parler pendant des heures avec amour. Et je trouve que ça manque, qu'on ne parle pas assez d'amour, qu'on ne parle pas assez de la maison 12 avec amour, pardon. Mais c'est vrai que c'est toujours dans les moments de solitude qu'on a les plus belles conclusions, les plus beaux, parfois, les plus belles épiphanies. Hein. Bon, pas forcément toujours tout seul, mais en tout cas, à la maison 12, on est souvent seul. Voilà. Il y a un petit peu cette espèce de balayage comme ça qui va se faire autour de nous, où tout ce qui doit finalement s'évaporer, et tout ce qui doit quitter notre vie, va vraiment quitter notre vie. Donc ça, c'est quand même une petite leçon hein, de la maison 12, tout simplement. Et vous allez voir, ça se fait jamais, enfin, c'est pas que ça se fait jamais, mais
ça peut ne pas se faire de manière dramatique. Ça peut se faire de manière très soft où nous, on décide de quitter certaines relations. Ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations professionnelles, des relations amoureuses, des relations, bref, peu importe, où on se rend compte que pour terminer ce cycle-là, qui n'est pas forcément un cycle très positif, mais pour terminer ce cycle, on doit mettre fin à telle relation. Et donc, c'est nous parfois qui prenons la décision de quitter telle relation. Voilà. Donc, des fois, ce n'est pas forcément subi, c'est tout à fait pris en main et c'est pour notre plus grand bien. Donc ça, c'est un des enseignements de la maison 12. Voilà, tout simplement. Voilà, on peut vraiment décider de se retirer un petit peu du monde, hein, de se couper, d'être souvent seul, souvent chez nous. Ça, c'est la maison 12. C'est l'effet confinement, hein, tout simplement. On peut décider de partir en retraite spirituelle, voilà, durant cette année de profection, si en tout cas la maison 12 est activée. On peut décider de, je ne sais pas, de partir à l'autre bout du monde seul. Ça, c'est un effet de la maison 12. La maison 12, c'est tout ce qui nous est invisible. Et donc forcément, on peut aussi vouloir un petit peu s'invisibiliser de notre vie actuelle en partant à l'autre bout du monde seul pendant un temps. C'est tout à fait la vibe de la maison 12, hein. À partir du moment où on est seul, où on se sent seul, c'est la maison 12. Alors, pendant notre année de profection de maison 12, il y a quand même, j'ai envie de dire, une notion psychique qu'on peut pas retirer de la maison 12. Ça reste l'axe de la santé et avec la 12, bah, c'est surtout la santé, j'ai envie de dire, psychique, hein, mentale. Donc encore une fois, pour certains, si jamais vous sentez vous sentez que vous avez le besoin de consulter une psychologue, par exemple, ou une psychiatre, peu importe, ou un thérapeute, hein, peu importe ce qu'il fait, pour justement vous permettre de vous délester de certains bagages, pour commencer ce nouveau cycle, n'hésitez surtout pas, ce sera vraiment un moment parfait pour le faire. Donc voilà, hein, on peut, pendant cette année de profection de maison 12, se délester de certains bagages émotionnels. Ça, c'est vraiment très typique de la maison 12, hein, j'ai envie de dire, pour évidemment évoluer. Et quand je parle d'évolution, c'est vrai que c'est souvent en maison 12 qu'on peut avoir une belle connexion à notre spiritualité de la manière la plus pure, en fait, au sens où elle ne nous est pas forcément enseignée. C'est des enseignements qu'on va... c'est un peu l'éveil, c'est un peu l'effet éveil, j'ai envie de dire, ou l'effet ermite, hein, où on va tirer des enseignements seuls, on va tirer des conclusions seuls sur certaines choses. Donc, typiquement, je ne sais pas, on peut décider d'aller faire une retraite spirituelle à 35 ans et puis, en fait, en revenir totalement transformé parce qu'on a compris certains enseignements de manière assez intuitive. On a vraiment eu cette espèce de connexion au divin. Et il y a même une notion de purge, hein, parfois de purge karmique, où on doit couper des cycles karmiques, ou alors on est connecté à nos anciennes vies antérieures pour des choses plus positives, hein. Mettons, on, on invoque certaines capacités de vie antérieure, enfin voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est évidemment une maison assez karmique, hein, la maison 12. Donc, durant notre année de profection de maison 12, on peut tout à fait vivre des schémas de cycles karmiques. Voilà, c'est tout à fait possible. Des choses qu'on doit peut-être couper ou des relations qu'on doit couper de vie antérieure ou des choses comme ça. Si on y croit, on n'est pas obligé d'y croire, mais c'est effectivement une signification. Alors, pour le côté un petit peu moins fun, voilà, je vous ai parlé de l'axe 6-12. C'est vrai que la maison 12 peut parfois effectivement nous entraîner certaines maladies chroniques ou des choses comme ça. Bon, là, c'est un peu particulier parce qu'on est en train de faire les années de profection, on n'est pas en train de faire la signification de la maison 12. Je vous glisse ça comme ça, n'hésitez pas à du coup écouter vraiment plus en profondeur mon épisode sur la maison 12. Mais voilà, c'est vrai que on peut avoir, durant cette année de profection de 12, les thèmes de la maladie qui reviennent. Alors sans forcément que nous, on soit malade, mais ça peut être quelqu'un de notre entourage, ça peut être je ne sais pas qui, bref, peu importe, ou pas du tout, hein. Attention, c'est pas forcément c'est pas une obligation, hein.
évidemment, mais c'est vrai qu'on peut on peut faire face à ce cas-là de la maladie, tout ce qui est maladie chronique, cas de, d'errance médicale, des choses comme ça. Ça, c'est la maison 12. Bon, c'est encore une fois très particulier, mais il ne faut évidemment pas oublier que la maison 12 est la maison des épreuves, hein, des choses un peu, voilà, des obstacles. La maison 12, je pourrais en parler pendant des heures, donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais c'est toujours des épreuves qui nous paraissent finalement un peu insurmontables, qui nous demandent du temps, qui nous demandent de process. Hier soir, j'étais en train de réfléchir, j'étais un peu en train de méditer sur cette maison 12, et je me disais, c'est drôle parce que la maison 12, elle me donne un petit peu la vibe de, vous savez, pour ne pas s'empoisonner avec un poison, un des meilleurs remèdes, c'est d'en boire un peu chaque jour. Vous savez, ça c'est un truc, alors je ne sais pas dans quel contexte on peut faire ça, hein, ne le faites pas chez vous, hein, bien sûr, mais on dit souvent que voilà, pour ne pas mourir si on boit un poison cul sec comme ça. Alors, c'est pas un conseil, hein, je suis pas médecin, hein, ne le faites vraiment pas. Ce que je fais, je répète juste un truc que j'ai entendu. Voilà. Mais en gros, vous savez, c'est le truc de boire un peu chaque jour du poison. Je sais plus qui le faisait, quelle figure historique le faisait, ça. Je sais que ça. Genre, je ne sais pas, Machiavel qui faisait un truc comme ça, ou un Borgia, bref, je sais plus, bref. Donc voilà, bah, la maison 12, je trouve qu'elle a un peu cette vibe, en fait, figurez-vous. Un peu cette vibe de digérer quelque chose qui est censé nous tuer, en fait. Euh, digérer un truc comme ça de manière très lente, très... voilà, un truc très process vibe. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, hein. Moi, je me comprends, mais j'espère que je suis assez compréhensible dans ce que je dis. Mais voilà, la maison 12, ça reste la maison des épreuves, et surtout les épreuves pardon, qu'on doit process, qu'on doit intégrer, qu'on doit digérer, qu'on doit, qui nous font grandir, hein, finalement, qui nous nourrissent. La maison 12, l'année de profection de maison 12, c'est une maison qui va nous faire peut-être vivre des épreuves qui nous font grandir, qu'on doit digérer, des épreuves qui nous font tout simplement alors évoluer, oui, c'est sûr, mais bon, moi, je suis fan de la maison 12, hein, j'aime bien cette maison quand même, hein. Je suis désolée. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors oui, une petite chose. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Non, c'est pas encore la fin, mais presque. Alors, une des significations de la maison 8 et de la maison 12. C'est une signification qu'elles partagent en commun, c'est la notion de secret. Donc, pendant notre année de profection de maison 12, il peut y avoir ce thème des secrets, d'un secret en particulier qui ressort. Alors, encore une fois, tout dépend quel rôle vous avez à jouer dans cette dynamique de secret. Mais effectivement, il peut être question de secret, hein. La maison 12, c'est la maison des secrets. C'est vraiment secret story, hein, la maison 12, parce qu'en plus, on a la notion de confinement, etc. Donc, c'est vraiment secret story, la maison de profection numéro 12. Et en fait, ce qu'il faut un petit peu comprendre, j'ai envie de dire, et là, je vous le dis vraiment en mode, moi, je suis arrivée bientôt à la fin de mon année de profection de maison 12, c'est que rien n'est gratuit, en fait. Enfin, rien n'arrive par hasard. Bon, c'est pas des trucs de ouf que je vous raconte, mais à la fin, en fait, du cycle, on se dit, oh, mais purée, en fait, c'est pour ça que c'est arrivé. Ah ok, c'était donc ça la leçon. C'est un peu ça, où on se rend compte qu'en fait, certaines relations qu'on voulait absolument maintenir, dont on s'est battu pour qu'elles perdurent, ou des projets qu'on pensait être super pérennes, on s'est dit, c'est un peu, ça met du temps à arriver et tout, mais voilà, je vais me battre et tout. Et en fait, non. La maison 12, des fois, elle nous demande juste de déposer les armes, de comprendre et d'intégrer ce que c'est de lâcher prise. Il y a vraiment, on travaille la notion d'ego, hein, avec la maison 12, où on se déleste de l'ego ou des choses comme ça, on lâche prise et on accepte la notion on comprend ce que c'est en fait finalement une belle erreur en fait finalement, hein, au sens où c'est un brouillon qui nous a quand même bien aidé pour la suite, quoi, en gros. Je ne sais pas si je suis très compréhensible encore une fois, mais voilà, tout simplement.
Typiquement, pendant l'année de profection 12, on peut également on peut avoir une espèce de révélation sur des, des ennemis cachés. Bon, l'axe 6-12, c'est l'axe des ennemis. Et les ennemis cachés, les ennemis qui nous sont cachés se révèlent en maison 12, enfin en tout cas sont présents dans notre maison 12. Et peut-être que durant notre année de profection de maison 12, on va comprendre, certaines personnes qui sont des ennemis cachés, en fait, bah, peut-être qu'elles vont se révéler. On va peut-être se dire à un moment, pendant nos 11, 23, 35, 47 ans, on va comprendre qu'en fait, une personne proche de nous est en fait un ennemi, est un ennemi caché. Ça peut être un ami, par exemple, quelque chose comme ça, où on sent qu'il y a un truc un peu bizarre avec cette personne, où on sent que la vibe n'est pas très nette. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors évidemment, c'est une année de profection qui fait un peu peur, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, j'ai envie de dire, tout arrive pour une raison, et si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Moi, en tout cas, c'est la leçon que j'ai retenue de cette année de profection 12. Voilà. Si ça marche pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, perso, voilà, je suis en pleine phase de transformation à peu près. Donc, voilà, je suis vraiment en train de passer de la 12 à la 1 là, en ce moment. Donc, la marche est un peu haute, mais bon, voilà. Et puis, bah, écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur cette maison 12. Je pourrais en parler pendant des heures, hein, mais là, j'ai plus rien à dire. Là, je crois que je vous ai à peu près tout dit, en tout cas, tout ce que je voulais vous dire. Donc, écoutez, bah, j'espère que cette série sur les années de profection vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère évidemment qu'elle ne vous a surtout pas angoissé. Dans tous les cas, on en discute en commentaire et sur Instagram. Donc, voilà. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je ne sais pas quand on se retrouve, mais voilà. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée. Salut!